Si tu es du signe du bélier, on va regarder de suite ce qui t'attend pour ce mois d'août. Et reste bien jusqu'à la fin de ce tirage, puisque je vais te faire choisir en fait 3 cartes. Et ça sera ton message du mois. C'est vraiment le message que tu dois entendre et qui pourra t'aider ce mois-ci. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder ensemble ton énergie pour ce mois d'août déjà. Ok. Pour les béliers, ici, on parle peut-être de temps de repos, peut-être que tu es off en ce moment. On parle aussi de temps, comment on pourrait dire, oui, où tu vas te reposer, peut-être où tu vas mettre sur pause quelque chose également, peut-être un projet personnel, professionnel, etc. Peut-être même une relation. En tout cas, vraiment là, on a cette idée-là pour les béliers. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça correspondra à 80% des gens, donc à la globalité. Ce n'est pas ton cas, écoute, c'est que ce tirage ne t'est pas destiné, tout simplement. En tout cas, pour 80% d'entre vous, on voit comme ça, là, cette énergie du repos. Alors, on va regarder ce sur quoi tu dois faire attention ce mois-ci. Ok. On parle de vulnérabilité, donc fais attention à ça. Peut-être que tu te sens vulnérable ce mois-ci, peut-être que tu vas te sentir vulnérable. En tout cas, un petit peu plus peut-être fragile par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Donc, juste fais attention à ça. On va regarder ce sur quoi tu dois te concentrer maintenant. D'accord. Donc tu dois te concentrer vraiment sur garder cette force intérieure ou obtenir cette force intérieure, mais sans passer dans des extrémités telles que la colère ou des choses comme ça. D'accord? Donc cultiver cette force intérieure, cette force de vouloir faire, cette ambition, toutes les choses qui peuvent être comme ça bénéfiques pour toi, mais en même temps la maîtriser. La maîtriser, ne pas partir dans des excès en fait. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Et voilà, c'est important de ne pas partir en vrille en fait. Allez, ce sur quoi tu dois lâcher prise ce mois-ci. Hmm. Tu dois être un peu moins impatient. C'est vrai qu'ici, on a comme énergie principale le repos. Peut-être que quelque chose est en pause là. Et peut-être que tu es très impatient ou impatiente. Et là, on te demande vraiment de lâcher prise sur ça, de voir les choses un peu différemment. Ok, peut-être qu'il y a ce temps mort, peut-être qu'il y a cette pause, mais ça peut être ultra bénéfique pour toi. Peut-être pour reprendre des forces, peut-être pour reprendre un mental d'acier, peut-être pour améliorer des choses, peut-être pour que les choses soient mieux, peut-être pour prendre du recul, peut-être pour tout un tas de raisons qui fait que ça pourrait être vraiment bénéfique pour toi. Alors ici, c'est vraiment une invitation à lâcher prise sur ça et surtout à voir les choses différemment. Et je vais te donner le conseil pour ce mois d'août pour toi. Voilà, c'est ne pas rentrer dans les tourments, ne pas te tourmenter, ne pas te sentir comme ça happé par plein de choses, un peu malmené par les événements, un peu malmené par la vie, un peu comme si ton humeur était uniquement basée sur les choses extérieures de ta vie. Si c'est le cas et si c'est ton cas,
Voilà, sache que je fais des coachings qui pourraient vraiment t'aider ou alors des soins énergétiques qui pourraient vraiment te recentrer et te donner cette force intérieure de vraiment passer ce cap si peut-être ce mois-ci tu te sens un petit peu tourmenté. Voilà, ça c'est vraiment le conseil. Tu peux toujours me joindre sur Instagram, les ressentis de Mélodie, en message privé. Voilà, le lien est en barre de description. On va passer de suite à la carte, au message de l'univers qui t'attend, le message qui va pouvoir vraiment t'aider ce mois-ci. On se retrouve maintenant pour ta carte conseil, ta carte du mois, ton message de l'univers pour ce mois d'août. On va regarder de suite quel est le message pour toi, donc en 3 choix. Donc pour tous ceux qui vont faire le choix numéro 1, ça sera cette carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite poussière. Pour le choix numéro 2, ce sera cette carte. Et pour le choix numéro 3, ce sera cette carte. Alors, on va regarder ensemble. Je te laisse donc faire ton choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. C'est parti. Pour le choix numéro 1, on te dit voir sa mort. Alors, je vais te lire le texte qui est rattaché. Ça te dit, lorsque tu te crois arrivé, que tu as des certitudes trop ancrées, que tu deviens donneur de leçons, alors la mort de ta croissance se présente. Il est bon cependant d'avoir des certitudes, des croyances pour accéder au palier supérieur de compréhension et de conscience. Celles-ci seront d'ailleurs très probablement remises en cause lors de ce passage, pour être remplacées par d'autres. Sois conscient que ce ne sont que des étapes et jamais une finalité. Ne compromets pas l'évolution de ton être par orgueil, parce que tu en as lu ou appris assez à ce sujet. Rien n'est figé, sauf lorsque tu te crois arrivé. Tout avance perpétuellement. C'est vrai, on est toujours dans l'évolution de soi. En tout cas, pour tous ceux qui me suivent. Et d'ailleurs, si c'est ton cas, si tu es dans l'évolution personnelle et spirituelle et que tu veux avancer en conscience, vraiment, like cette vidéo. Comme ça, je regarderai tous ceux qui ont ce désir vraiment d'avancer dans ce chemin. En tout cas, oui, bien évidemment, des fois, on a des croyances que du coup, on doit lâcher pour en prendre d'autres pour pouvoir évoluer. Et c'est vraiment ce que cette carte veut te dire. C'est vraiment une évolution, c'est-à-dire qu'au départ, on peut croire que c'est blanc ou c'est noir, et finalement, en fait, c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Du coup, on part sur cette nouvelle croyance et ça nous fait évoluer. C'est vraiment ça le message. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Partage et like si ça peut aider quelqu'un. On passe au deuxième choix. Alors, pour ce deuxième choix, responsabilisation de soi. Allez, je vais te lire cette carte. Alors on te dit que tu n'es pas obligé de trouver l'excuse de la souffrance pour t'autoriser à te positionner clairement et te donner du courage de dire non.
N'attends pas de te sentir mal ou inconfortable pour poser des limites. Prends le droit de le faire bien avant. Grandis et prends-toi encore plus en main. C'est ta responsabilité de te façonner à ta manière, comme tu l'entends, sans attendre un déclencheur extérieur douloureux. Alors celle-là, cette carte, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique et c'est vrai que souvent les gens attendent d'être dans une situation douloureuse ou inconfortable ou d'être vraiment au fond du trou, comme on dit, pour vraiment là vouloir changer quelque chose dans leur vie parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne va plus. Ou qu'ils n'ont pas mis assez de limites, ou qu'ils n'auraient pas dû faire comme ça, ou qu'il y a une autre manière de faire. Et c'est vrai que être conscient de ce qu'on fait, être conscient de comment on agit, être conscient de tout ça, c'est bien. Être conscient déjà, si c'est ton cas, c'est normal. Être conscient, par contre, que déjà ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, bah, voilà, faudrait peut-être changer ça. C'est déjà un grand, grand pas en avant. Après, tous tes schémas de croyances, toute la manière dont tu agis est complètement inconsciente. On pense que on a le choix en fait, mais finalement on n'a pas tant de choix que ça. Ça, c'est des neurosciences et je suis ultra passionnée. Si tu me connais et si tu me suis, tu sais très bien que moi, le cerveau, c'est quelque chose qui me fascine. Et 95% de nos actions, d'accord, 95% de nos choix sont inconscients. Donc ça veut dire qu'en fait, tout au long de ta journée, tu vis que 5% consciemment. Et ça, tu peux pas le changer. C'est comme ça. Genre, c'est vraiment comme ça, tu peux pas le changer. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça, en fait. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ce qu'il y a dans ton inconscient qui va te guider à mettre en place les choses. Si, du coup, c'est comme un ordinateur, tu vois, ton programme, il est pas bon, eh bien, ça va pas être top. Il faut, enfin, comment te dire, comme un iPad, la mise à jour, si la mise à jour, elle est pas bonne, bah, ton iPhone, ton iPad, ton Mac, il va ralentir, il va bugger. Et bien ça, c'est exactement la même chose. Si tes mises à jour, ce que j'appelle comme mise à jour, ce sont tes croyances et tes schémas de pensée, tes schémas de faire, d'accord, sont erronés ou ne sont pas mis à jour, et bien ça buggera. Ça buggera jusqu'à temps que tu changes ça. Et pour le changer, donc c'est déjà magnifique d'en prendre conscience. Pour le changer, il faut travailler avec l'inconscient. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul, tout simplement parce que c'est ultra, ultra, ultra compliqué. C'est un peu comme si, par exemple, le meilleur des chirurgiens, même si c'est le meilleur chirurgien, il dit bah écoute, je dois m'opérer, donc je m'ouvre. Bah non en fait. Enfin, même si t'es excellent, bah tu vas pas pouvoir t'ouvrir toi-même, donc tu vas devoir prendre ton collègue. Voilà. Et bien c'est exactement la même chose. Il faut se faire aider par quelqu'un. Alors sache que moi, je fais ça sur un programme de 3 coachings pour vraiment aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui doit être modifié et remplacé par des choses beaucoup mieux, beaucoup plus belles qui te rendront dans un état d'esprit encore mieux. Peut-être si tu as des blocages qui enlèveront ces blocages, qui vont vraiment te permettre d'accéder à la vie que tu souhaites, d'accéder à cette paix intérieure et d'accéder à vraiment ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment super, super, super important. Donc déjà, si tu prends juste conscience que tu dis, ok, ça je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, nanana, j'ai toujours les mêmes résultats, mais j'arrive pas à changer ça, etc. Et c'est normal, puisque ce sont des schémas, des choses qui sont inconscientes en fait. Donc tu peux pas avoir cette maîtrise-là sur des choses qui sont inconscientes en fait. Donc c'est pour ça, c'est super important dès que tu ressens ce besoin-là, tu fasses ce travail. Parce que ça va vraiment t'aider, mais waouh, à rentrer dans une autre dimension. Et cette dimension-là, cette nouvelle vie-là, cette nouvelle perspective avec des nouveaux résultats, mais waouh, c'est vraiment quelque chose de génial.
Allez, on passe au troisième choix. Donc, on se retrouve, nous, sur TikTok tous les jours. On est plus de 18 000 maintenant, sur Instagram, et je te souhaite une excellente fin de journée. Allez, troisième choix, ici. Ah, que c'est une belle carte, ça. Que c'est une belle carte. Super. Je vais vous lire ça. Alors. Tout se passe ici. Accepte ce qui t'entoure. Tes réactions dans l'instant et remets-toi dans le vivant. Le vivant, c'est la vie, c'est cet espace en toi et autour de toi, là où tu es maintenant. Cesse de t'échapper dans ton passé ou dans tes projections futures. Tu t'agites pour rien. Courage. Ici, tout est juste pour toi maintenant, même si tu penses l'inverse. Une partie de toi sait très bien pourquoi ceci est nécessaire à vivre. Alors respire, vis ici sans te fuir. Tu verras la suite plus tard. C'est un magnifique message qui nous rappelle que l'instant présent, c'est la vérité. C'est la vérité parce que c'est ce qui est là. C'est-à-dire que le passé n'est plus. Donc, il n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Et tout ce qui existe pour l'instant, tout ce qui est véritable, c'est le présent. Donc il faut se ramener au présent tout le temps. C'est hyper important. D'ailleurs, j'en parle beaucoup. Si tu me suis sur Instagram, je parle beaucoup de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important. En tout cas, c'est un très beau message. On se retrouve nous aussi sur TikTok avec les plus de 18 000 followers, sur l'Insta, donc les ressentis de Mélodie. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Et si tu as besoin du coup d'un coaching ou d'une guidance personnalisée, je reste à ta disposition en message privé via Instagram pour avoir plus de renseignements. Très belle journée.